Guillermo, qui est président de France Blues, et avec lequel nous avons pris l'initiative de faire cette remise au Cahors Blues Festival, partenaire de France Blues. Et donc je lui laisse la parole, il va vous expliquer ce qu'il a dit. Bonsoir à tous. J'appelle les membres du conseil d'administration de France Blues, s'il vous plaît. Une partie des membres, parce qu'on est 14. Alors si le blues est toujours aussi vivant, on le doit bien sûr aux artistes, mais aussi à une foule de passionnés qui ont œuvré à leur échelle pour que le blues soit diffusé. Festivals, salles, agents, tourneurs, photographes, radio, magazines ou encore bénévoles intervenant sur les différents festivals, comme ceux qui permettent au Cahors Blues Festival d'être un trentenaire fringant. On les applaudit. La Blues Foundation à Memphis reconnaît les mérites de ces gens de l'ombre et a créé les Keeping the Blues Alive Awards. Plus récemment, l'European Blues Union a créé ses propres trophées. Notre pays, depuis plus de 70 ans, est une terre d'accueil pour ce genre musical. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration de France Blues a décidé, à l'occasion de la 33e édition du Cahors Blues, de rendre hommage aux lauréats France Blues 2016. 3 structures et personnalités seront ainsi distinguées ce soir. Une voix venue de Normandie, celle de l'émission hebdomadaire de radio Sweet Home Chicago. J'appelle Marc Loison. C'est pas fini. Sweet Home Chicago fêtera dans quelques semaines sa 1000e diffusion. Marc Loison en est le créateur et animateur depuis 33 ans. Concerts de musiciens locaux, performances de bluesman étrangers, interviews, écoute et critiques de disques, préparation de playlists, contacts aux azimuts, cadeaux aux auditeurs, dates de concerts, rendez-vous incontournables, élaboration et mise à jour quasi quotidienne du site et toujours des rencontres, des échanges, 33 ans de passion. Celle d'un blues éternellement présent, rebondissant, surfant sur les modes au mépris de l'éphémère. Et ce n'est pas fini. Marc Loison sur bluesradio666.com propose un podcast 24 heures sur 24, histoire de n'avoir aucune excuse de rater l'heure du direct le samedi à 13h. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci à vous tous. Merci Jean, merci Robert, merci bien sûr à France Blues. Je voudrais tout particulièrement dédicacer cette récompense à 3 personnes. À toute première personne, c'est un monsieur qui a permis, il y a déjà de nombreuses années, la création des radios libres en France, il s'appelle monsieur Jack Lang. Parce que sans lui, il faut bien avouer qu'on n'en serait peut-être pas encore là. La deuxième personne, c'est bien sûr le directeur actuel depuis des années de Radio 666 à Caen. C'est monsieur Philippe Gaumont. Et puis également, saluer ici à Cahors, vous avez une figure locale, quelqu'un de très très important, qui a permis à sa façon la création du collectif des radios blues qui s'est passé ici, Francis, tu t'en souviens, en 2003. Je parlais de monsieur Dominique Benoît, qui était jusqu'à il y a quelques mois le patron du Mephisto, ici à Cahors. Merci Dominique. Merci Jean, merci à tous. Après la voix, les plumes des rédacteurs qui, avec des photographes, ont fait le succès de Blues Magazine, édité par l'association Blues, etc., dirigée par Christian Lemorvan. Ce trimestriel vient de se célébrer ses 20 ans. Né de la passion de Patrick Astor, professeur, et de Jean-Marc Debolster, élève d'une école de guitare à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise, il a eu comme parrain John Lee Hooker, qui a signé la préface du premier numéro. Au fil des ans, l'équipe s'est étoffée avec des correspondants régionaux,
Le journal s'est professionnalisé avec l'augmentation de la pagination, passée de 20 pages à 100 pages aujourd'hui, l'adoption de la couleur, et enfin le défi réussi en 2005 de la vente en kiosque, alors que débutaient les difficultés de la presse écrite. Resté indépendant, n'ayant jamais reçu de subvention, ce sont ses fidèles lecteurs qui ont fait son succès, récompensant ainsi ses collaborateurs, tous bénévoles. Merci à tous. Bon, je suis très ému, effectivement. C'est pas tous les jours qu'on reçoit comme ça une récompense, surtout au bout de 20 années de bon service, comme l'on dit. Blues Magazine, c'était des grands moments. Il y a eu des moments de plaisir, de joie, de bonheur. Il y a eu aussi des moments de larmes avec la disparition de certains collaborateurs. Et voilà. Puis bon an, mal an, on a passé nos 20 ans sans trop de soucis après. Et puis aujourd'hui, voilà, nous sommes là encore et bien heureux. Et je vais remercier bien sûr France Blues et puis aussi tous nos lecteurs qui, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc je tiens absolument à les remercier. Très touché donc par ce trophée qui est en fait une sorte de bénédiction et qui va nous donner l'envie de continuer encore plus fort pendant les années à venir avec, j'espère, pour longtemps. Voilà. Merci à tous. Après la radio et la presse écrite, il est temps de rendre hommage à celui qui incarne la mémoire du blues, Jacques Morgantini. C'est d'ailleurs le titre d'un film qui lui est consacré, nourri de ses archives inédites et réalisé par Jacques Dassault. Jacques Morgantini. Comment évoquer un tel personnage? Touche à tout de talent. Il a non seulement œuvré au cours des 70 ans écoulés pour la promotion du blues dans notre pays, mais contribué aux USA même à la reconnaissance des musiciens de Chicago. Vice-président du Hot Club de France pendant 22 ans, parce qu'au départ Jacques Morgantini était un féru de jazz, il a côtoyé les plus grands bluesmen, les a enregistrés à Chicago et diffusé avec le label de son épouse Marcel, sa complice, qui les a produits sur le label Black and Blue. Qui d'autre a reçu chez lui Big Bill Bronzy, John Lee Hooker ou Magic Slim. Et des décades plus tard, il continue avec discrétion à faire partager son vécu, reçoit de jeunes artistes et témoigne lors de conférences. Pour tout cela, chapeau, monsieur Morgantini. Après un orateur comme ça, qu'est-ce qu'il voulait que je dise? Hein? Rien? Eh bien, je vais y aller quand même. Parce que c'est moi qui ai le micro et c'est moi qui commande maintenant. Bon, eh bien, je remercie tout le monde. C'est une surprise qui est amplement méritée, je dois le dire. Oui, en effet, je suis tombé dans le blues vers 1945. Et c'est moi qui ai fait venir, je suis bien obligé de dire je, hein. Je ne peux pas dire ça, je ne suis pas Napoléon, mais pas loin. Mais je suis obligé de dire je. Ben, j'ai fait venir Big Bill Bronzy pour la première tournée d'un immense bluesman en France en 1951. Et je l'ai fréquenté. On ne savait rien sur le blues. Il n'y avait pas de littérature, rien. Pas un bouquin, pas une nouvelle. J'ai eu Big Bill Bronzy. Il est resté chez moi, enfin chez mes parents, parce que j'ai fait Tanguy pendant un bon bout de temps. Et pendant 8 jours. Et je ne me suis pas contenté d'une ou deux photos avec lui. Je lui ai posé des questions, parce que j'avais déjà énormément de disques, 78 tours. Et je lui ai dit, par exemple, une fois, en lui jouant un disque, je lui ai dit, mais il y a des pianistes qui jouent avec toi, il y a des bons, il y a des, pour moi, moins bons. Et je lui joue un disque, je lui dis, mais qui c'est celui-là? Celui-là, vraiment, il colle avec toi, il est magnifique. Il s'amène, il me dit ça, Memphis Slim. Première fois que j'entendais le nom de Memphis Slim de ma vie.
j'ai dit à mes correspondants américains, je veux tout de Memphis Slim, évidemment. Je lui ai dit, il y en a d'autres de ces bluesmen qui sont comme ci, comme ça. Ces pianistes, c'est pas mal, mais c'est un petit peu barcarolle par moment. Alors il me dit, ben, celui-là, c'est Blind John Davis. Je lui ai dit, oui, mais il n'est pas aussi rugueux que Memphis Slim. Il me dit, c'est pas étonnant. Chez lui, on mangeait bien. Vous voyez si ça va loin, en fait, sur cette phrase. Et je tiens à la répéter. Chez lui, on mangeait bien. Ça veut dire que pour avoir le blues, le vrai, il faut en avoir bavé. Voilà. C'est la grandeur du blues, c'est sa magnifique dignité. Jamais c'est pleurnichard le blues, c'est pas vrai. C'est pas, oh mon Dieu, le blanc, il m'a botté le cul, il m'a fait mal. Non, il en parlera peut-être, mais d'une manière détournée. Et ce qu'il fera, il fera avec ironie, et il mettra les rieurs et ceux qui pensent bien de son côté. C'est ça le blues, c'est sa grandeur. Et je remercie ici celui sans lequel je ne serais rien, vous le savez bien. Bon, Jacques, merci. Merci beaucoup et on peut vraiment l'applaudir. Et Jacques, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a fait une conférence cet après-midi, donc je peux d'ores et déjà annoncer qu'il sera au Caribou Festival 2017 pour une conférence exceptionnelle sur le thème du blues, dont on vous dévoilera le détail l'année prochaine, enfin dans le courant de l'année. Et simplement, j'en profite parce que le Caribou Festival a décidé chaque année de remettre une récompense à quelqu'un qui a travaillé beaucoup pour le blues. Nous commençons par un Français qui habite la région, il habite Pau, que j'ai découvert grâce aux Américains parce que monsieur Jacques Morgantini est sur le marqueur du Caribou Festival. C'est lui qui a enregistré les bluesmen à Chicago pour le label qu'il avait créé avec son épouse et ensuite pour le label Black and Blues qui a créé avec Gérard Tert le Caribou Festival. On peut l'applaudir parce que sans lui, nous n'aurions pas eu à l'époque les artistes que nous avons produits à Cahors. Si bien que donc le Caribou Festival récompense un Français cette année, mais il n'est pas exclu de récompenser d'autres personnes dans le monde qui ont aidé le blues. Et donc je vais appeler pour lui remettre la récompense honorifique du Caribou Festival, Jean-Jacques Milteau, qui a été très heureux, très heureux de remettre à Jacques Morgantini cet album qui est, cette année, ce sont les 70 ans de l'invention du micro-sillon. Le Caribou Festival a fait graver un album des 8 artistes de la grande scène pour Jacques Morgantini, personnalisé, il y a son nom dessus, sur le disque, pas sur la pochette. Et ça restera définitivement l'homme qui a fait connaître les bluesmen en France. Merci Jacques, merci encore, et à l'année prochaine. Merci, je vais laisser la place maintenant à un artiste exceptionnel, comme tous les artistes qui passent cette année, d'ailleurs sur la scène du Caribou Festival, Sugar et Rayford, qui va nous faire vivre, je vous en assure, une soirée inoubliable après le merveilleux concert d'Éric Bim et Jean-Jacques Milteau. À demain sur la petite scène pour une après-midi encore de folie avec SoFi et une soirée avec, bien sûr, Gaël et James Ron Brown. Bonsoir. Et bonne soirée.